Alors, comme on l'a vu dans la première partie, comme on l'a déjà vu dans la première partie, le client a créé son compte et il s'est connecté, il a accédé à son compte. Et donc, dans sa liste de réception de colis, il voit ici son colis à recevoir. Et ce colis, il peut le traquer. Et voilà. Donc, en traquant le colis, il a la possibilité aussi de faire une demande de livraison à domicile. Et donc, quand il clique sur demander la livraison à domicile, il choisit la commune. Voilà, on va prendre Yopougon. Et la dernière zone qu'on a ajoutée pour Yopougon, c'était Songon. Quand on clique sur Songon, effectivement, le tarif de 2000 francs qu'on a paramétré apparaît. Et donc, dans la description, on va décrire le client demande qui veut être livré à Songon, mais où précisément. On va mettre non loin de Songon Park, par exemple. Non loin de Songon Park. Et voilà, on va mettre un contact de livraison au cas où ce n'est pas le client lui-même qui va recevoir le colis. Voilà. Et on va soumettre la demande de livraison. Voilà. Donc, la demande a été soumise. Une fois que la demande est soumise, le client a la possibilité de traquer sa livraison. Dans le premier tracking qu'on a vu, c'était son colis qui était expédié par UE Digital qui traquait. Mais ici, il a la possibilité de traquer sa livraison. Et donc, voilà, comment on appelle ça? Il a soumis sa demande de livraison. Pour le moment, c'est à ce niveau-là que le tracking est. Donc, après la soumission de la demande de livraison, voilà, le gestionnaire général central de UE Livraison va recevoir une notification. Donc, je vais me connecter sur l'interface du gestionnaire de UE Livraison. C'est l'interface test. Voilà. Voilà. Ok, donc le gestionnaire de UE Livraison, lorsqu'il se connecte, effectivement, il voit ici une demande en attente. Donc, il y a une demande qui vient d'être soumise par un client qui se nomme Fernand Batoire. Voici son numéro. Voici le colis, le numéro du colis qu'il souhaite recevoir à domicile. Voilà, il veut être livré à Songon, à Yopougon Songon, non loin de Songon Park. Voilà. Et le tarif de cette livraison, c'est 2000 francs. Donc, voilà, voici les détails. Voici tous les détails de la livraison. Les informations sur le client, les informations sur la livraison. Voici les informations sur le colis. Le colis vient de Yamoussoukro à destination d'Adjamé. Et donc, on va faire confirmer la prise en charge. On va confirmer la prise en charge de ce colis. Donc, vous voyez qu'ici, le statut du colis a changé. Ça a été accepté. N'est-ce pas? Et ici, dans le tableau de bord, on a un colis qui a été confirmé. Donc, on va ici maintenant se connecter sur l'interface d'Adjamé. L'interface UE Livraison d'Adjamé. Donc, ici, je vais me connecter sur l'interface. C'est toujours l'interface test. Voilà. Voilà. Je me connecte sur l'interface test d'Adjamé. OK. Voilà, sur l'interface test d'Adjamé, il y a un colis qui a été confié au gestionnaire de livraison d'Adjamé. Donc, voilà, il a l'information ici qu'il a une demande qui lui a été soumise. Donc, le gestionnaire de livraison à Adjamé, ce qu'il va faire, il va créer une fiche de livraison. Voilà, donc il va venir dans fiche de livraison. Il va créer une fiche de livraison. Donc, il va sélectionner un livreur. On va prendre, par exemple, UE Delivery. Voilà. On va prendre le livreur Herman de UE Delivery. Et on va créer une fiche de livraison pour ce livreur-là. Et là, on va sélectionner le colis à ajouter sur la fiche de Herman. Voilà, donc on vient d'ajouter le colis sur la fiche de Herman. S'il y avait plusieurs autres demandes de livraison pour Adjamé, on allait les ajouter au fur et à mesure comme ça. Voilà, ici comme c'est un seul colis, une fois qu'on a fini de l'ajouter,
effectivement, il n'y a plus de colis à ajouter sur la fiche. Donc, on va imprimer la fiche de Herman. Voilà. On va imprimer la fiche de Herman. Voilà, on peut l'imprimer comme ça. Et on va remettre à Herman qui va aller livrer les colis. Voilà. Donc, pendant ce temps, voilà, vous voyez que ici, le statut du colis a changé. Le colis a été remis au livreur. Donc, quand on va venir sur l'interface du client, c'est-à-dire sur son téléphone, voilà, quand on va venir sur le téléphone du client et qu'on va traquer le colis, voilà, vous allez voir que le tracking a changé. Au début, c'était juste demande de livraison, mais là maintenant, quand il a soumis la demande a été reçue et le colis a été remis au livreur. Voilà. Donc, il y a une petite étape que j'ai sautée, mais qui n'est pas grave, je vais reprendre. Je vais aller sur cette étape-là. C'est-à-dire, avant même de remettre le colis au livreur, quand le colis est arrivé à destination, il devait avoir un dépouillement dans l'agence d'Adjamé. Voilà, l'agence d'Adjamé, c'est-à-dire dans le processus de UE digital, l'agence d'Adjamé devait réceptionner le colis. On est tous d'accord. L'agence d'Adjamé devait réceptionner le colis. Et donc, je vais ici déclarer le colis. Je viens sur réception de colis à partir de l'agence d'Adjamé et puis je fais déclarer le colis. Voilà. Quand je fais déclarer le colis, le client va recevoir un SMS à propos de la livraison de son colis. Donc, on va patienter, bien sûr. Donc, voilà le SMS qui arrive. On vous dit bonjour monsieur ou madame, votre colis numéro tant 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 vous sera livré entre 8h et 14h. Bien sûr, le créneau de 8h et 14h a été mis parce que ça tient compte de la période à laquelle, de l'heure à laquelle le colis a été dépouillé. Le colis a été dépouillé à 7h10. Donc, selon, comment on appelle ça? Selon la répartition que M. Anaka m'a donnée, quand un colis est dépouillé à cette heure-là, son créneau de livraison, c'est entre 8h et 17h. C'est entre 8h et 17h. Donc, le client ici, il peut confirmer la réception de son colis lorsque le colis lui est parvenu, lui a été livré par le livreur. Donc là, on a terminé le processus de livraison du colis. Voilà. Donc, s'il vient sur son tracking de livraison, on verra que son colis lui a été livré. Donc, si on vient aussi sur l'interface des administrateurs, comment on appelle ça? Livraison, voilà, son colis au départ c'était en attente, après c'est accepté, ensuite ça a été remis au livreur et là on voit que le statut a changé, ça a été livré. Et quand on regarde dans le tableau de bord ici, on a le colis, le processus du colis qui est terminé. Voilà, on a le processus du colis qui est terminé et il y a le chiffre d'affaires qui apparaît ici. Le chiffre d'affaires apparaît parce que le colis a été livré et donc le client a payé. Donc le chiffre d'affaires apparaît ici. Voilà. Donc voilà un peu le déroulé du système couplé UE digital, UE livraison. Effectivement, j'ai fait une petite erreur parce que je suis allé un peu vite en besogne. C'est-à-dire, après la demande du client, après expédition du colis et que le client ait demandé la livraison, la prochaine étape devait être le dépouillement du colis par UE livraison. Mais moi, je suis allé plutôt dans, pardon, le dépouillement de colis dans UE digital.
Mais moi, je suis allé rapidement dans une livraison et j'ai fait l'empaquetage. Mais la prochaine étape, c'était plutôt le dépouillement du colis et ensuite la création de la fiche de livraison par l'agence d'Adjamé chargée de la livraison. J'espère que je me suis fait comprendre à partir de cette vidéo. Si vous avez des préoccupations, on peut prendre un rendez-vous et je vais faire plus d'éclaircissements sur les points, sur les zones d'ombre. Merci beaucoup.